Correction de l'exercice 12 du chapitre 3. Christophe a mangé 2/7 du pot de confiture lundi matin, puis 1/5 de ce qui reste le mardi matin. Quelle fraction du pot reste-t-il alors? Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment bien analyser la phrase. Donc on sait que le lundi matin, lors de son petit déjeuner, on peut supposer, il a mangé 2/7 du pot. Ça, c'est un fait. Et après, on vous dit dans la deuxième partie de la phrase qu'il a mangé 1/5 de ce qu'il reste. Donc attention, le pot n'est plus entier. Donc pour calculer les fameux 1/5, il faut déjà calculer combien il reste. C'est pour cela que on procède ainsi. On va calculer ce qu'il reste à l'issue du petit déjeuner le lundi matin. Donc reste le lundi matin. On va enlever 2/7 à la totalité du pot. Donc comme on a une fraction sur 7, la totalité du pot, on va l'exprimer comme une fraction sur 7. Et donc la totalité sur 7, c'est 7/7. Et donc on fait 7/7 moins 2/7, ce qui nous donne 5/7. Conclusion, après le petit déjeuner du lundi matin, il restera 5/7 du pot. Et du coup, lorsque le mardi matin, il va déjeuner de nouveau et se servir de ce pot de confiture, il va consommer 1/5 du reste, c'est-à-dire 1/5 de 5/7. D'accord? Puisqu'il ne reste plus que 5/7 dans ce pot, et donc c'est 1/5 de 5/7. Et comme on veut calculer bien ce qu'il reste à l'issue du petit déjeuner du mardi matin, il faut enlever ce 1/5 de 5/7 à ce que contenait le pot. Et ce que contenait le pot le mardi matin, c'était 5/7. Et donc, on calcule 5/7 moins 1/5 fois 5/7, c'est-à-dire 1/5 moins 1/7. Alors, pourquoi est-ce que c'est 1/7? Parce qu'on peut simplifier par 5. Il reste 1 sur 7. Donc, 5/7 moins 1/7, ça nous donne 4/7. En conclusion, après le petit déjeuner du mardi matin, il restera 4/7 du pot de confiture. Voilà, c'est tout pour cet exercice.